cet atelier, nous sommes au Marchand Bio à la Colle-sur-Loup. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de tous les rayons pour vous expliquer comment mieux consommer et puis qu'est-ce que vous pouvez trouver qui soit à la fois plaisant à manger et puis bon pour votre santé. Alors, nous allons commencer par le pain. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que le pain, vous pouvez manger le pain que vous voulez à partir du moment où il était au levain. Donc ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que c'est bien du pain au levain. Et ici, on a la chance d'en avoir, voilà, par exemple celui-ci. Alors je connais déjà, hein. C'est du pain bis avec de la farine bise, de l'eau et du levain de blé et 1% de sel. C'est tout ce qu'on a. Donc ça, c'est un pain qui est excellent, par exemple. Celui-là, on peut le prendre sans problème. Alors, après, vous avez plein de pains différents, donc aucun souci. Par exemple, celui-ci, farine bise aussi, de l'eau, du levain de blé, du sel et des graines de sésame. C'est à peu près la même chose que ça, en plus petit, avec des graines de sésame. Donc, aucun souci non plus. Le pain au noix, là, on va avoir du levain de blé également, de la farine. Il n'y a pas de contamination par la levure. C'est-à-dire que parfois, vous trouvez des pains avec à la fois levain et levure. En l'occurrence, il faut éviter ça. Ce qu'il faut, c'est avoir que du levain. Le levain, c'est de la pâte qu'on a laissé fermenter. Et donc, ça va être très très intéressant pour l'organisme. D'une part, parce que ça abaisse l'index glycémique du pain lui-même. Donc on n'a pas le problème de l'index glycémique élevé, donc de faire des triglycérides ou de la cellulite avec le pain, en l'occurrence. Et puis il y a aussi autre chose quand vous prenez du pain complet. Alors, quand on prend du pain complet, il faut le prendre absolument bio, d'office, sinon vous avez tous les pesticides. Mais il y a autre chose que vous avez en plus des pesticides, c'est ce qu'on appelle de l'acide phytique, qui est un antinutriment et qui empêche l'absorption des minéraux. Donc ça ne sert à rien de prendre du pain complet s'il n'est pas au levain, parce que dans ces cas-là, vous n'absorbez pas les minéraux. Donc la base, de toute façon, c'est il faut qu'il y ait du levain. Oui. Quel que soit le pain, il faut qu'il y ait du levain. Au levain. Ok. Et si vous prenez du pain blanc, je dirais qu'il soit bio ou pas bio, c'est votre problème quelque part, mais c'est s'il est complet où il faut absolument qu'il soit bio. Puisque là, vous avez tous les pesticides. Donc jamais de pain complet non bio. Okay. Et jamais de pain complet sans levain, sinon vous avez et les triglycérides, enfin et le sucre élevé, d'accord, puisque l'index glycémique d'un pain blanc ou d'un pain complet, c'est le même. C'est très élevé en sucre. On croit souvent que le fait qu'il y ait des céréales complètes, ça ralentit la digestion, parce qu'on appelle ça des sucres blancs. En l'occurrence, ce n'est pas du tout vrai. On a des bombes glycémiques, qu'ils soient blancs ou complets. Donc, on prend du pain au levain. Et ici, tous les pains sont quasiment excellents. Petite chose sur le pain aux noix, attention à ceux qui ont le virus de l'herpès. Les noix réveillent l'herpès. Donc ça, il faut le savoir. C'est intéressant. Le pain aux olives, là pareil, on a du pain au levain aux olives, donc aucun souci, c'est une affaire de goût. Donc si vous aimez le pain, c'est dommage, il est blanc, on s'en moque, il est au levain, il est aux olives, s'il vous plaît, prenez celui-là. Sachant une chose, c'est que les gens qui ne sont pas habitués à manger du complet ne se mettent pas à manger du pain complet tout de suite. Ça va être irritant pour les intestins. Donc il faut au contraire varier un maximum les pains et jamais manger tous les jours la même chose. Là on a le choix. On a le choix, je regarde. Voilà, on a le pain intégral par exemple. Pareil, c'est du levain. On a la chance d'avoir que des pains au levain ici, donc tout va bien. Et qu'est-ce qu'il apporte le levain aux intestins? Le levain, il a de la fermentation, donc on a des bactéries. Les bonnes bactéries. Ce sont des bactéries, justement. Les bactéries, il faut que vous compreniez ça, que ce soit dans tous les aliments, les bactéries digèrent le sucre à votre place. Les bactéries se nourrissent de sucre. Donc si vos aliments en contiennent, vous aurez moins de sucre à digérer. Alors après, on va trouver du sarrasin. Le sarrasin, ce qu'il y a bien, c'est que lui, il est sans gluten, sauf si on lui a mis du blé. Alors là, on a de la farine de sarrasin, de l'eau, du levain, farine de sarrasin. Celui-là, il est sans gluten, par exemple. Donc le sarrasin pour le sans gluten, c'est excellent. En revanche, ne vous faites pas avoir par les pains sans gluten industriels, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des mélanges de riz, de maïs, d'amidon et de sirop de glucose. Souvent, on trouve des sucres en plus, et là, on a un index glycémique hyper élevé. Donc attention au sans gluten. Donc le sarrasin en revanche excellent. Celui-là il est bon. Et l'indice glycémique peut descendre si on mange des amandes en même temps ou pas? Ça marche qu'avec les fruits? Alors ça marche surtout avec les fruits, mais tu vas avoir quand même des bombes glycémiques, honnêtement. Tu vas avoir l'antinutriment. Il faut vraiment que ça reste exceptionnel, en sachant que c'est comme si tu mangeais du sucre blanc quand tu manges du pain sans levain. D'accord. Pas terrible. On a l'épeautre. L'épeautre, c'est le meilleur blé qui soit, c'est le blé ancestral. Donc c'est un blé qui n'a pas été dénaturé, qui n'est pas OGM et qui n'a pas été transformé avec
les décennies d'industrie monocéréalière qu'on a actuellement. Donc petit épeautre ou grand épeautre, peu importe, ce sont des très bonnes céréales. Je regarde ce que vous êtes là. Le sel, il y a du gluten, mais on s'en moque un petit peu, comme je le disais. Hein, c'est pas, à part si on a la maladie cœliaque, on n'est pas obligé de mettre le gluten de côté, surtout quand on est dans un magasin bio. C'est le pain blanc industriel ou des boulangeries classiques qui pose problème. Ok. Surtout, comme je l'ai dit, s'il n'est pas au levain. Est-ce que pour le pain, ça vous semble intéressant? Là, vous voyez, si vous faites votre pain vous-même, vous avez du levain. Alors vous avez lève blé, vous avez lève épeautre, il y a même lève quinoa qui existe, si vous voulez faire du pain au quinoa. Donc ça c'est chouette. Et après on trouve des baguettes. Alors dans les baguettes, là on a de la farine bio, du levain de seigle, gluten de blé, donc n'ayez pas peur du gluten de blé en lui-même, hein. C'est pas un problème du tout. Farine de blé maltée, donc là on n'a pas de souci. Farine d'orge maltée, agent de traitement de farine, enzymes. Les enzymes ne sont pas problématiques, au contraire, ça permet de mieux digérer. On a encore du levain. Pas de fermenté bio, pas de levérant, on a 0,3% de levure. C'est dommage, parce que la levure en fait contamine le levain. Donc c'est le petit i qu'on a 0,3% de levure. Donc il vaut mieux les pains comme ça de la baguette du coup. Et là, là c'est carrément marqué pain au levain. C'est marqué pain au levain, mais les autres aussi. Donc ils ne sont pas marqués. Ils le sont. Ok. Ici, je ne sais pas si vous avez des... On a les pains comme le pain Pumpernickel. Pumpernickel, c'est le pain allemand. C'est un pain intégral. Il faut aimer. Il ne faut pas s'obliger à manger ce genre de choses si on n'aime pas. Donc ça, c'est le Pumpernickel. Voilà. Ah oui, alors moi je le prononce très mal. Non, mais on est en France. Effectivement. Comment tu le dis? Pompe à nickel. Pompe à nickel. Une pompe à nickel. Ok. On a également le pain Essen. Le pain Essen, alors là c'est le pain de l'élite. Essenabrood. Bah, c'est un peu comme le Pumpernickel. Enfin, pompe à nickel. Qui est bon a priori. Alors oui, ici. C'est la cannelle. Bon, alors là attention, on est dans les comment dire dans les pains plaisir par exemple, on a le pain au raisin sec à la cannelle. Alors il est super bon celui-là, mais est-ce qu'on a du levain? On a des raisins secs, de la farine de blé complète, de l'eau, de la farine de blé, de la levure, du beurre. Il n'y a pas de levain. Donc, on peut en manger, mais il faut bien prendre conscience que ça reste un index glycémique élevé. Donc, on a intérêt de mettre une bonne dose de fromage dessus. Et ça se marie bien en plus. Ouais, ça se avec marie le super raisin bien. et la cannelle. C'est délicieux. Ça se marie très très bien, même avec le camembert de chèvre. Ouais. Le camembert de chèvre, moi j'adore dessus. C'est le mélange sucré-salé. Donc s'il n'y a pas de levain, tu dis qu'il faut mettre du S'il n'y a pas de levain, fromage. on a intérêt d'avoir suffisamment de protéines animales dans le repas pour abaisser l'index glycémique. D'accord. Parce que les protéines font baisser l'index glycémique. Oui, les protéines et la matière grasse font toujours baisser l'index glycémique de ce qu'on mange. C'est pour ça qu'avec les fruits, on met les oléagineux. Mais là, en l'occurrence, avec du pain, on va mettre du fromage et des œufs pour abaisser l'index glycémique. Mais bien comprendre que si on mange ça tous les matins, c'est quand même une sacrée dose de sucre. Hein. Ouais. Donc c'est le côté plaisir qu'on peut garder pour le week-end, par exemple. Comme celui-là, je l'avais acheté, je ne sais pas du tout si effectivement... Ah si, pain au levain. Alors, pain au raisin, à la farine complète, au raisin sec, pain au levain. Alors celui-là, alors ça c'est le genre de pain généralement qu'on conseille pour les sportifs. Farine de blé complète, raisin sec, eau, noisette, levain, noix de cajou, huile de tournesol, cannelle, graines de cardamome, anis et graines de fenouil. Alors le fenouil est super pour la digestion, pour les intestins. La cannelle, il faut le savoir aussi, la cannelle abaisse l'index glycémique, donc c'est très intéressant, comme le gingembre aussi. Donc ça nous intéresse, et là on a du levain, chouette. La seule chose qui m'ennuie un peu, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est l'huile de tournesol, qui est inflammatoire. Surtout qu'elle a été chauffée celle-là. Surtout, voilà, donc c'est une petite chose qui m'embête. Donc c'est pareil, c'est pas des pains à consommer tous les jours, c'est du pain à consommer de façon plaisir le week-end par exemple. Il est très nourrissant, donc on ne peut pas en manger énormément en même temps. C'est sûr. Et c'est ce genre de pain qui est très bien quand on fait du sport.
Ici, vous allez avoir des pains aux graines germées. Pain, galette de céréales de graines germées. Donc, je regarde, c'est bon, on voit bien. Il faut goûter, c'est très très particulier. C'est très humide, donc ça se met pas dans un grille-pain. J'ai fait l'essai pour vous. Hein. J'ai passé une demi-heure à nettoyer le grille-pain. Ça fait des miettes, ça. C'est ingérable. Ça se délite, ça devient comme de la pâte sablée en fait, c'est ça, même pas sablé, c'est humide, donc ça tombe de tous les côtés et on peut rien en faire. Il présente une poêle là, c'est pas réchauffé sur la poêle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut effectivement le réchauffer à la poêle, en revanche, donc surtout pas au grille-pain. Faites pas comme moi. Et il vaut mieux les faire chauffer. Celui-là, en plus, ça c'est pas le pain. Ce que je vous montre, c'est la galette. Alors forcément, la galette, elle se met directement à la poêle. C'est de ça dont je parlais. Pain Essen de céréales germées. Alors pourquoi c'est génial? Parce que ce pain-là va contenir des graines germées. La graine, quand elle germe, c'est le moment où elle a le plus de vitalité, le plus de nutriments. Donc, elle est extrêmement nutritive. Elle nous amène plein de nutriments. En revanche, c'est ce pain-là qu'on ne va pas mettre dans le grille-pain, mais on peut effectivement le cuisiner. On peut faire des burgers aux légumes avec, on peut le mélanger à des légumes et faire des galettes, ou le faire chauffer avant de le tartiner, de le manger. C'est assez particulier, c'est très très dense et donc très nourrissant aussi pour un repas. Et puis après, ils nous en font, là c'est des galettes à la banane, donc ils nous montrent d'ailleurs pour les randonnées, très bien. Mais c'est à la place des barres chocolatées. Quand on a des bananes ou des raisins secs, etc., c'est pas un problème le matin? Le raisin sec et la banane sont alcalins, donc déjà ça nous arrange dans le repas, mais ça reste du sucre. Donc les personnes qui ont des problèmes de sérotonine, vous savez, quand on fait le test des neuromédiateurs, on évite le sucre le matin. Donc effectivement, là, ça serait un problème. Si on n'a pas de problème de sérotonine, quand on fait le test des neuromédiateurs, qu'on trouve sur le site, on va voir si on a la sérotonine qui justement est très élevée. On voit pas ta tête. Non, là on voit ça. C'est ce qui compte. Donc si on a un manque de sérotonine et qu'on a répondu à beaucoup de questions positivement sur le test des neuromédiateurs, on évite le sucre le matin. Donc dans ces cas-là, ça ne sera pas conseillé. En revanche, si on est sportif, on n'a pas de problème de sérotonine, on peut manger de la banane si on la digère bien. Certaines personnes la digèrent très bien, d'autres beaucoup moins. Donc la question est comment je digère la banane. Ou les raisins secs. Ou les raisins secs. Après, ce sont vraiment les rares fruits qui vont passer avec les autres. Normalement, on évite de manger des fruits au repas. Mais après, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle et puis des intestins qui ne fonctionnent pas comme les autres. Donc celle-ci, elle va contenir du blé germé, du seigle germé, des flocons d'avoine, bananes séchées, huile de tournesol, sel marin. Donc là encore, la banane séchée va avoir un index glycémique. Oui, mais c'est pas parce que c'est de l'huile de tournesol bio qu'elle n'est pas pro-inflammatoire. Encore une fois, attention, c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément bien. C'est pour ça qu'on est là pour décrypter. L'huile de tournesol, quoi qu'il en soit, ce sont des oméga 6 à haute dose. Et les oméga 6, ça fait ce qu'on appelle de l'acide arachidonique, qui est inflammatoire. Donc douleurs articulaires, maladies inflammatoires, problèmes cardiovasculaires, etc. D'accord. Okay, donc on y fait attention. C'est les oméga 3 qui sont très bons. Voilà, qui sont la balance, notre équilibre, c'est oméga 3, oméga 6. On a aussi les oméga 9, on a aussi les oméga 7. Les oméga 7, on les trouve dans les noix de macadamia. Alors Fleur, peux-tu nous dire ce que tu as trouvé comme pain? Un pain muesli. Alors je regarde la composition et je m'aperçois qu'il n'y a pas de levain. Il n'y a pas de levain dedans. Et ni de cannelle qui pourrait être un peu hypoglycémiante. Oui. Donc du coup je vais le proposer. Du coup c'est pas le meilleur, on a vu que celui-là était mieux. Il y en a des bien meilleurs, ouais. Et puis ils sont très bons en goût aussi, j'ai déjà testé. Ok, alors qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme pain? Là-haut, donc on parlait du pain Essen tout à l'heure. Donc en fait ce qu'il faut c'est regarder ce qu'il y a dedans. Donc nous avons de l'eau, des fibres de pomme, du sel gemme. Alors ça c'est très bon. De l'huile de palme. Alors souvent on a peur de l'huile de palme. L'huile de palme elle n'est pas mauvaise pour la santé du tout. C'est le fait qu'elle soit cultivée en Indonésie et qu'elle détruise le lieu de vie des orang-outans. C'est ça qui est problématique, c'est un désastre écologique. Sauf que normalement, l'huile de palme bio ne vient pas de là-bas. Je dis bien normalement. Ça encore, c'est à vérifier. On a de la levure issue de l'agriculture biologique. Ok, fabriquée en Allemagne.
Bon, donc ça c'est surtout un pain qui est extrêmement dense et qu'il faut arriver à digérer. Encore une fois, c'est pas pour les intestins délicats. Parce que c'est vraiment très très dense. Puis il faut arriver à le manger, puis il faut l'aimer aussi. Si vous aimez ça, dans ces cas-là, vous pouvez en manger, mais si vous goûtez et que vous n'aimez pas, il ne faut pas vous forcer à manger des choses que vous n'aimez pas particulièrement. Le pain des fleurs, il doit être ailleurs. Il y a du parasime. Mais le parasime, c'est juste de la farine et de l'eau, hein, normalement. On a des choses comme ça, des knacks. Il faut prendre l'habitude de toute façon de lire les étiquettes, même quand on est dans un magasin bio, comme ça nous permet de savoir à quoi on a affaire. Farine de seigle complète, sésame, eau, sel marin. Voilà, il n'y a pas de levure. Pas de levure, pas de levain. Donc on a de la farine de seigle complète. Et ce qui veut dire que sans levain, on va avoir du mal à assimiler correctement les nutriments, parce qu'il y a un antinutriment dans les farines complètes. Cet antinutriment, il est là pour protéger la plante à la base. Et donc si on veut ouvrir, on va dire, si on veut donner la clé pour assimiler ces nutriments-là, c'est le levain, c'est les bactéries du levain qui nous le permettent. Ok ? Alors ensuite, on a encore du pain de céréales germées qu'on a là. On a des pains à réchauffer, des baguettes à faire chez soi. Alors on a de la farine de blé type 65, voilà, du levain à l'ancienne. Donc ça c'est très bien. Et il n'y a pas de levure, donc ce type de pain-là est très bien si on veut en avoir plein chez soi à l'avance et puis les mettre au four. Alors on évite de congeler les choses, on évite. Quand vous congelez, vous allez au fur et à mesure, c'est-à-dire semaine après semaine, perdre des vitamines. D'accord ? En 3 semaines, il n'y a plus rien, donc ça devient mort. Gros. Et puis la chaîne du froid se conserve. Ça meurt au froid ? Ça ne gèle pas, ça ne stabilise pas tout? Non, contrairement à ce qu'on croit, non. Au fur et à mesure des jours qui passent, on perd des vitamines, des nutriments au fur et à mesure. Et puis ça gèle le produit et ce froid a une mémoire, l'eau en fait garde la mémoire du froid. Et pour l'organisme, en médecine chinoise, on dit que ça refroidit, donc c'est pas bon pour nos organes. C'est pour ça qu'on boit de l'eau chaude le matin, pour réchauffer l'organisme. Donc quand vous prenez des choses qui ont été tout le temps congelées, beaucoup de congelées, vous n'avez plus la mémoire de l'eau naturelle vivante, vous avez quelque chose de mort et qui reste hyper froid pour l'organisme. Donc il va demander en fait beaucoup d'énergie à l'organisme pour le réchauffer. D'accord. Alors, on a encore des petites choses parce qu'on a des enfants. Et donc, on a envie de prendre des petits pains au lait bio. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va voir. Farine de blé. Est-ce que vous savez aussi que, en fait, les ingrédients sont mis par ordre de quantité? C'est-à-dire que les premiers ingrédients, c'est ce que vous allez trouver de plus dans l'aliment. Donc, plus vous vous éloignez, moins il y en a. Donc, on a d'abord de la farine de blé, de l'eau et du sucre. Troisième position, c'est le sucre. Ensuite, on a de l'huile de colza, pas de souci, des œufs, pas de souci, du levain, là tout va bien, de la poudre de lait écrémée. Donc, si on est intolérant au lait, c'est embêtant. On a de la levure, donc la levure, je vous le disais, ça contamine le levain, donc c'est mort, dommage. Extrait de vanille, donc pas de problème, fibre de goitre, donc pas de problème, arôme naturel, farine de seigle. Donc c'est pareil pour dépanner, pour se faire plaisir, on peut en manger de temps en temps, mais c'est pas la chose à faire manger à nos enfants tous les jours, hein. Certainement pas. C'est vraiment le petit truc plaisir. Il vaut mieux dans ces cas-là le faire maison. Avec des brioches maison ou des petits pains au lait, c'est facile à faire. Donc tu remplaces le levain par la levure quand tu le fais maison. Non, tu prends du levain. Tu as du levain? Non, mais quand tu le fais toi-même. Quand tu le fais toi-même, quand tu fais tes levain. Oui, mais tu retiens la levure, c'est ça que je te demande. Attends, ce que tu dis. Oui, tu remplaces la levure par le levain. Oui, voilà. Excuse-moi, j'avais compris dans le sens. J'ai peut-être dit aussi dans le sens. Je suis fatiguée alors. Oui, tu mets du levain. D'accord. Je prends du lève blé, ou lève épeautre ou lève quinoa, selon ce que je cuisine. D'accord. Ok. Et après, tu peux tout faire. Ok. Donc ça dépanne, mais c'est tout. Pareil, ça je conseille pas. Ah ouais. Pareil. Ça non, quoi. Mais en revanche, vous avez vu, il y a vraiment plein de choses, il y a suffisamment de choses à consommer ici qui sont bonnes, de ne pas se laisser avoir et bien consommer. On va continuer notre petit tour.